Salut, mardi 3 décembre 2024. Je vous le dis, je ne sais pas si on va arriver à Noël, ou en tout cas on sera peut-être à Noël, mais dans quel état? Alors là, c'est un breaking news, hein, tout frais, ça vient juste de tomber. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Israël, les Américains et le gouvernement libanais demandent une trêve, un cessez-le-feu, voilà, je vous ai fait des vidéos là-dessus. C'était un cessez-le-feu de dupes. Bien. Alors, ils sont comme avec l'Ukraine, hein, c'est-à-dire ils se réunissent entre eux, ouais, tiens, on va faire ci, on va faire ça. Bon, très bien, ils le font. Ça a tenu, je crois, 5 heures le cessez-le-feu. Les hostilités ont reprise. Mais ils ont fait une réunion. Cette réunion a été le feu vert ou le début du commencement d'une nouvelle phase. La phase, c'est pour ça que la guerre, non seulement elle est mondialisée, mais elle est en train de devenir mondiale. Donc c'est une nouvelle phase. La phase quoi? C'est que 3 jours après leur réunion de cessez-le-feu, là, c'est un convoi qui vient de nulle part, donc de Turquie, et qui fonce sur Damas, on ne sait pas trop pourquoi faire, mais en tout cas, il déstabilise la Syrie. Du coup, maintenant, il y a les milices armées irakiennes qui arrivent pour défendre Bachar. Enfin bon, voilà, on régionalise de nouveau un conflit. Et là, maintenant, on va entendre ça, là, c'est la Corée du Sud qui vient, là, à l'heure où je parle, là, elle vient de passer en loi martiale contre des agents de la Corée du Nord. Donc vous allez écouter le sujet. Donc vous voyez, le feu vert a été donné, la Syrie et la Corée du Sud, et à chaque fois, c'est autour de l'Ukraine. Hein. La Corée du Sud fournit des officiers, fournit du renseignement, fournit, voilà, à l'Ukraine. Cette guerre de Russie-Ukraine, c'est comme le Palestine-Israël. Si vous ne réglez pas le problème palestinien, vous ne réglerez jamais le problème du Proche-Moyen-Orient, Égypte compris, Libye et tout. Si vous ne réglez pas le problème ukrainien, ça va déteindre dans tout le monde occidental, et je ne sais pas si c'est voulu, mais, encore une fois, on parle de dépopulation, c'est bien parti. Parce que ça va, forcément que ça va, la Corée du Sud qui va se mettre à s'embrouiller avec la Corée du Nord, bon, l'Amérique s'en mêle, l'Iran s'embrouille avec Israël, bon, l'Amérique s'en mêle, l'Ukraine s'embrouille avec la Russie, bon, l'Amérique s'en mêle. Mais l'Amérique, elle a une armée de merde, quoi. Donc ils vont vite, rapidement, quand Trump il va prendre le pouvoir, il y aura le feu partout dans toutes les régions, mais Trump, il va dire « Oula, moi je sais pas, je rentre à la maison. » Mais le feu est mis, et le pompier se barre. Pompier pyromane. Donc, bon, voilà, hein, je vous ai dit, achetez vos cadeaux, offrez-vous les cadeaux maintenant. Parce que Noël, c'est pas garanti. Ah bah voilà, loi martiale en Corée du Sud. La Corée du Sud est en train de basculer sous nos yeux. Vous allez voir des images... J'ai oublié la Géorgie. Direct de Séoul, envahi par les chars. Donc les chars ont envahi les rues de la capitale sud-coréenne. Le Parlement est entouré par l'armée, survolé par un hélicoptère. Il est mis sous scellé, le Parlement. Il y avait là-bas des débats actuellement sur le budget de l'État, le budget 2025. Et ça s'est extrêmement mal passé entre le gouvernement et l'opposition. Et donc, contre toute attente, le président de la Corée du Sud a déclaré la loi martiale. Elle s'applique donc immédiatement. C'est une décision d'urgence, explique-t-il. Et il a donné des objectifs. En tout cas, pourquoi il avait déclaré cette loi martiale? Il l'a déclaré contre les forces communistes nord-coréennes qui donc infesteraient le pays, selon lui, Grégory Finis. Il faut s'imaginer que là, on est en train de discuter le budget avec le 49.3, que tout d'un coup, Macron dit, bon allez hop, loi martiale, couvre-feu et tout team. Ah bah c'est peut-être ça qui va se passer quand même. On verra ça dans quelques jours. Macron prend la parole dans quelques instants là. Moi je parierai toujours sur l'article 16 de la Constitution. Je prends les pleins pouvoirs. On va voir si je me trompe. Mais en même temps vous avez la Géorgie, donc qui est la capitale, ça fait 5. Pas que la capitale et les grandes villes où il y a une agitation, donc certainement la CIA, enfin toujours la même histoire. Mais vous avez aussi la Roumanie qui essaye d'annuler le premier tour par rapport à TikTok, le délire, hein, et donc les forces otaniennes, ou en tout cas européennes, qui sont en action pour remettre la bonne personne en Roumanie. C'est parti, et ça ne s'arrêtera pas puisqu'il faut régler 2 conflits, la Palestine et l'Ukraine, et à chaque fois c'est quoi? Des histoires territoriales, j'étais là avant, t'étais là avant, c'était moi le premier, c'est moi le dernier, patati patata. Salut les amis.